Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment on peut récupérer le nom de la classe appelante d'une méthode Java. Par la suite, je vais essayer de vous donner un exemple simple pour mieux comprendre l'utilité de cette technique. Alors, pour commencer, j'ai créé une classe que j'ai nommée MainClass. À l'intérieur de cette classe, je vais créer une méthode public void, par exemple, main méthode. À l'intérieur de cette méthode, je vais implémenter le code qui va me permettre de récupérer le nom de la classe appelante. Alors, string, par exemple, pardon, je vais nommer class name égale à new variable, puis point feed in stake trace, point get stake trace, point get class name, point virgule. Alors, j'ai créé une variable class name. Cette variable va porter le nom de la classe appelante comme valeur. Puis, j'ai généré une exception et à l'aide de la méthode fillInStakeTrace, je vais récupérer la séquence d'exécution ou la trace d'exécution dans une table. Puis, je vais accéder à l'aide de la méthode getStakeTrace à l'élément à la position 1. Bien sûr, l'élément à la position 1 représente la classe appelante. Puis j'ai utilisé la méthode getClassName pour récupérer le nom de la classe appelante. Ensuite, je vais simplement afficher la variable className. Println, par exemple, de color class name de point pardon plus class name. Bon, pour vérifier la méthode main méthode, j'ai créé une autre classe que j'ai nommée classe 1. À l'intérieur, je vais simplement instancier la classe main class et invoquer la méthode main méthode. Alors, public static void main string argument main classe égale par exemple objet égale à new main class objet point main méthode. Voilà, normalement à l'exécution, je vais récupérer le message de color class name suivi par le nom de la classe appelante qui est classe 1. Shift F6 pour lancer l'exécution. Et voilà le color class name de point class color qui est le nom de paquet suivi par le nom de la classe appelante qui est classe 1. Bon, maintenant je vais créer une méthode ici et je vais essayer de l'invoquer à partir de la méthode main méthode en utilisant le nom de la classe appelante. Alors, ici, public static void, par exemple, je vais nommer test. Bon,
je vais simplement afficher un message. Par exemple, hello, pardon, classe 1. Puis, à la méthode main méthode, je vais récupérer les exceptions en utilisant try and catch exception xp system.out.println xp.toString. Puis je vais faire ça, classe .forName .getMethod test. Il n'y a pas besoin de paramètres parce que la méthode test est sans paramètre. Puis invoque this point virgule. Alors ici, j'ai utilisé classe.forName pour récupérer l'objet classe associé au nom de la classe qui est le nom de la classe appelante. Puis je vais accéder à l'ensemble des méthodes en utilisant le nom des méthodes comme paramètre. Dans notre cas, c'est la méthode test. Puis je vais invoquer cette méthode à partir de la classe main class. Alors, je vais enregistrer tout ça et je vais lancer l'exécution avec Shift F6. Et voilà, c'est lancé un message suivi par le message Hello classe 1. On peut aussi créer une deuxième classe, par exemple les classes 2, avec la même structure que classe 1. Je vais alors juste copier et coller ici. Je vais changer le message à Hello classe 2. Je vais enregistrer, puis Shift F6 pour lancer l'exécution. Et voilà le message Hello classe 2 avec l'ancien message qui représente le nom de la classe appelante. Je vais retourner à classe 1. Je vais lancer l'exécution, Shift F6, et voilà le message Hello classe 1. Alors, comme ça, on a réussi à récupérer le nom de la classe appelante et on a utilisé cette information pour invoquer des méthodes sur les classes appelante. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.